On a d'abord la partie de la gestion des entrées utilisateurs. La gestion des entrées utilisateurs dans React implique la manipulation des événements liés aux interactions de l'utilisateur. Les formulaires, tels que la saisie dans les champs de formulaire. React fournit des mécanismes intégrés pour gérer ces événements et mettre à jour l'état du composant en conséquence. Voici comment vous pouvez gérer les entrées utilisateurs dans un composant React. Gestion des champs de saisie, les inputs, les cases dans lesquelles on entre des informations. Utilisez l'événement onChange pour détecter les changements dans les champs de saisie et mettez à jour l'état en conséquence. On a là un code React qu'il faut expliquer. Voici la première ligne. Import React et useState from React. On a là une fonction userInput qui a une variable, qui a un variable constante, une constante input value et la fonction setInputValue, useState ShellBit, initialisation. Toujours, ShellBit, c'est initialisation du variable. La fonction handleInputChange. L'argument E, setInputValue, E, targetValue. C'est un variable qui contient dans la science de pratique, on va le découvrir dans la console du navigateur et les autres choses qu'il contient. Cette fonction retourne cet élément-là. Retourne les tags div. On a un tag label qui demande à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Là, on a l'élément input, comme on a déjà vu, contient trois éléments types, value et onChange, la fonction. Value, c'est la valeur que l'utilisateur a entrée. Input value. onChange, il invoque la fonction handleInputChange. C'est la fonction qu'on a là. handleInputChange. Label retourne là la valeur l'utilisateur a entrée. Vous avez saisi input value. Enfin, on va exporter user input. La gestion du bouton. On a la gestion du bouton. Utilisez l'événement onClick pour détecter les clics sur les boutons et déclencher des actions en conséquence. Même chose que JavaScript. Il y a des différences dans le syntaxe, mais c'est le même principe, la même logique. La gestion du formulaire. Pour la gestion du formulaire, utilisez les événements onChange pour les champs de saisie et onSubmit pour le formulaire. On a vu tout ça auparavant. Là, on importe
React use state, la fonction from submit, une autre fonction handle input change qui s'exécute lorsque l'utilisateur soumet ces informations, les envoyer vers le serveur. En utilisant ces concepts, vous pouvez gérer efficacement les entrées utilisateurs dans vos composants React et mettre à jour l'état en fonction des interactions des utilisateurs. Là, c'est la conclusion. La prochaine partie, on va aborder la communication avec le serveur. Communication de l'application React avec le serveur.